Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que nous avons rendez-vous ce jeudi 21 mars 2024. Le tiercé écarté quintet plus va avoir lieu dans le Prix du Net, course d'ouverture de cette réunion principale. Réservée à des juments âgés de 4 ans et au-dessus, cette classe 2 dotée de 53 000 € a réuni 15 concurrentes sur la distance de 2100 mètres après le forfait de Givme Gold, 1. Les forces en présence s'élanceront aux alentours de 13h55 sur une piste alourdie. Il faut faire un choix entre des éléments expérimentés et des pouliches de 4 ans ayant montré de la qualité à ce niveau. Ici, les jeunes pousses partent avec un avantage certain et semblent en mesure de tenir la dragée haute à leurs aînés. Il faudra toutefois compter sur des surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 13 placés. Cette représentante de Gousserie Racing aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens et adore les pistes lourdes, en atteste sa récente deuxième place à Marseille-Borelli. Sans incident, elle ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Patrice Cotier, entraîneur. Il dit. Girafe, 2, vient de très bien courir en terrain très pénible à Marseille-Borelli. Elle m'a agréablement surpris ce jour-là, puisqu'elle ne s'était pas montrée compétitive en première épreuve auparavant. La jument est restée en forme, c'est pourquoi nous tentons le coup dans cet événement. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte 3 victoires et 7 placés. Cette pensionnaire du très en forme Satoshi Kobayashi n'a plus à faire ses preuves en terrain lourd. Elle est absente depuis le 26 novembre, mais s'était classée 3e d'un quintet plus clodoaldien dès sa rentrée l'an passé. En dépit d'une valeur un peu élevée, elle mérite un certain crédit. On se renseigne davantage avec Satoshi Kobayashi, entraîneur. Il dit. Le Jean, 7, est apte à faire une bonne rentrée. Elle s'est déjà montrée compétitive à ce niveau. Sa dernière fin de course de l'année 2023, dans une liste toulousaine, m'a beaucoup plu. Elle va retrouver un parcours et un terrain qu'elle affectionne. Dès lors, je la pense compétitive, d'entrée de jeu. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 7 sorties, il signe 2 victoires et 3 placés. Jugée digne de débuter dans le convoité prix de Chaillot, cette ex-représentante de son Altesse Aga Khan s'est montrée assez décevante à 3 ans avant de ponctuer sa saison par 2 succès provinciaux. Elle effectue sa rentrée, débute dans les handicaps et aurait préféré une distance plus longue, mais elle semble bien placée au poids. L'X de la course. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Convaincante en fin d'année dernière, sur des hippodromes provinciaux, Rodena, 8, effectuera ici ses grands débuts dans les handicaps. Compte tenu de ses lignes, sa valeur semble cohérente. Même si de nombreuses inconnues planent sur sa candidature, il convient de s'en méfier. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, dont une victoire et 7 placés. Pour sa rentrée après 3 mois d'absence, cet élève d'Henri-Alex Pantal a signé une réapparition très encourageante à Fontainebleau, déjà en terrain lourd, 2e. À l'issue d'un parcours sans encombre, elle a son mot à dire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Breaker, 4, a fait une bonne rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle a très bien récupéré de cette course. Elle connaît la piste de Saint-Cloud et apprécie le terrain lourd.
Tout se présente bien. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. 24 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 11 placés. Cet élève de la famille Hilander n'a plus goûté aux joies du succès depuis novembre 2021. Elle apprécie les pistes profondes, mais la distance pourrait s'avérer un peu longue pour elle. En toute logique, nous la rangerons dans la colonne des outsiders. On écoute Grégoire Lander, entraîneur. Il dit: Kimina, 12, a signé une bonne rentrée à Fontainebleau. Après un mauvais départ et plusieurs longueurs concédées, son jockey l'a respecté mais elle a tout de même bien terminé. La distance peut s'avérer un peu longue, mais elle adore vraiment le terrain lourd. Ses résultats ne reflètent pas ce qu'elle monte le matin. Je la crois capable de se placer. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 5 placés. Passé des boxes de Victoria Hyde à ceux de Jérôme Régnier cet hiver, cette fille de Vouton-Bassett vient de signer une rentrée très encourageante à Marseille-Borelli, montrant ainsi qu'elle pouvait tenir 2100 mètres. À la faveur de quelques progrès, elle peut accrocher une place. Plus de précision avec le reporter. Il dit: Brandywine, 9, a changé d'écurie durant l'hiver et vient de signer une réapparition encourageante à Marseille-Borelli. Placée de quintet plus en fin d'année dernière, elle est assurément compétitive à ce niveau en valeur 35,5. Seul son mauvais numéro de corde tempère notre optimisme. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, et compte 3 victoires et 8 placés. Remarquée durant le printemps 2023 dans des quintets plus de bonne facture, cette fille de Manduro a clairement le potentiel pour briller dans un tel lot. Cela dit, elle nous a déçus en fin d'année dernière et aurait préféré une distance plus longue. Plus de précision avec Paul de Chevaligny, entraîneur Morisot, 16, va manquer de préparation pour ce quintet plus, qui va se disputer sur une piste très exigeante. Nous avons eu un hiver très pluvieux et je la crois à court de conditions. Je suis très réservé. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses en jambes, dont une victoire et 4 placés. Victime d'ennuis de santé, cette fille d'Almanzor a simplement couru à 5 reprises à l'âge de 5 ans. Auteur d'une plaisante fin de course le jour de sa rentrée, qui coïncidait avec des débuts dans les handicaps, elle offre un profil très séduisant. On écoute Yann Lernet, entraîneur. Il dit: Speedy Angel, 11, a réalisé une bonne course de rentrée après une longue absence. Elle a l'air d'avoir bien récupéré, mais j'ai peur qu'elle ne manque un peu d'expérience. En tous les cas, elle sera mieux sur cette distance et sur le gazon. Si elle n'est pas touchée par le syndrome de la deuxième course après une interruption, elle peut briller dans un tel lot. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 13. La sélection quintet du jour. Le 2, le 7, le 8, le 4, le 12, le 16, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 7, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 4, le 8, le 12, le 2. Ticket de folie. 2, le 14. Et le 2, le 16. Ticket de couverture. 2, le 11.
Mon multi 5 du jour. 2, le 8. Associé au grand carnet. Le 7, le 8, le 4, le 12, le 16, le 11, le 14, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.